Introduction. Dans notre existence moderne, nous sommes souvent en proie à une frénésie incessante pour réaliser nos ambitions. Que ce soit dans notre vie professionnelle, académique ou personnelle, nous nous lançons avec énergie dans la poursuite de nos objectifs. Pourtant, malgré notre détermination et notre travail acharné, beaucoup échouent à atteindre leurs aspirations. Pourquoi ce paradoxe? La réponse se trouve souvent dans une force invisible mais redoutable, la peur de l'échec. Cette peur, omniprésente et insidieuse, a le pouvoir de nous paralyser, de nous faire douter de nous-mêmes et de freiner notre progression. Alors comment pouvons-nous surmonter cette peur paralysante et continuer à avancer vers nos objectifs malgré les obstacles et les défis qui se dressent devant nous? Pour comprendre comment dépasser cette peur, il est essentiel d'examiner ses racines et ses manifestations. La peur de l'échec n'est pas simplement une réaction émotionnelle. Elle est profondément ancrée dans nos expériences passées, nos croyances et notre perception de la réussite. Nous devons explorer comment cette peur se manifeste dans nos vies quotidiennes, comment elle influence nos décisions et nos actions, et comment nous pouvons la transformer en un moteur de succès plutôt qu'en un frein. L'une des premières étapes pour surmonter cette peur est de la reconnaître et de comprendre ses origines. La peur de l'échec est souvent alimentée par des attentes irréalistes, des comparaisons sociales et des expériences de déception. En prenant le temps d'analyser ces facteurs, nous pouvons commencer à démanteler les barrières psychologiques qui nous empêchent de progresser. Cela nous permet de développer une perspective plus saine sur l'échec et de voir chaque obstacle comme une opportunité d'apprentissage plutôt qu'une menace insurmontable. De plus, il est crucial de cultiver une mentalité résiliente. La résilience est la capacité de se remettre des revers et de continuer à avancer malgré les difficultés. En adoptant des stratégies pour renforcer notre résilience, nous pouvons mieux gérer les défis et les échecs, les considérant non pas comme des signes d'incapacité, mais comme des étapes nécessaires sur le chemin de la réussite. Une autre approche pour surmonter la peur de l'échec est de se fixer des objectifs clairs et atteignables. En définissant des objectifs spécifiques et mesurables, nous pouvons créer un plan d'action concret qui nous guide dans notre quête de succès. Cette clarté d'objectifs nous aide à rester concentrés et motivés, même lorsque nous faisons face à des obstacles. Il est également important de cultiver un environnement de soutien. Entourez-nous de personnes qui nous encouragent et nous soutiennent peut faire une énorme différence dans notre capacité à surmonter la peur de l'échec. Les mentors, les amis et la famille jouent un rôle crucial en nous offrant des encouragements et des conseils qui nous aident à garder le cap, même lorsque nous rencontrons des difficultés. Enfin, nous devons accepter que l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. En changeant notre perception de l'échec, nous pouvons transformer cette peur en une force motivante qui nous pousse à persévérer et à atteindre nos objectifs. En somme, surmonter la peur de l'échec demande une combinaison de compréhension de ses origines, de développement de la résilience, de fixation d'objectifs clairs, de création d'un environnement de soutien et d'acceptation de l'échec comme une étape normale du chemin vers le succès. En adoptant ces stratégies, nous pouvons non seulement dépasser notre peur, mais aussi utiliser nos défis comme des tremplins pour atteindre nos aspirations les plus élevées. Un jeune homme avide de connaissances entendit parler d'un sage bouddhiste réputé pour sa sagesse et sa perspicacité. Curieux mais sceptique, il décida de rendre visite à ce moine pour mettre à l'épreuve sa renommée. Le jeune homme, plein de doutes et d'incertitudes, avait une question cruciale en tête. Pourquoi la peur de l'échec semble-t-elle être une constante dans nos vies et comment peut-on la surmonter pour réaliser nos ambitions? Il se rendit donc au monastère du Sage, un lieu paisible en périphérie d'une forêt dense. Le moine, au regard serein et au sourire bienveillant, accueillit le jeune homme avec chaleur. Ils s'assirent ensemble dans un jardin tranquille, entouré du murmure apaisant des arbres et des chants des oiseaux. « Maître », commença le jeune homme avec une note de défi dans la voix, « j'ai entendu parler de votre grande sagesse et je voudrais vous poser une question. Pourquoi avons-nous cette peur constante de l'échec et comment pouvons-nous la surmonter pour atteindre nos objectifs ?» Le sage bouddhiste écouta attentivement, ses yeux reflétant une compréhension profonde. Il prit un moment pour réfléchir avant de répondre, conscient de la profondeur de la question posée. Puis avec une voix empreinte de calme et de clarté, il commença à expliquer. « La peur de l'échec, dit le sage, est une émotion complexe enracinée dans nos expériences et nos croyances.
Elle naît souvent de notre désir de réussir, de nos attentes envers nous-mêmes et des jugements des autres. Nous vivons dans une société où le succès est mesuré par des critères externes, et cet impératif peut engendrer une anxiété considérable. Il expliqua que cette peur est souvent exacerbée par des facteurs sociaux et personnels. Dans notre quête de réussite, nous nous comparons fréquemment aux autres, craignant leur jugement et redoutant les répercussions de nos erreurs. Cette anxiété nous pousse à éviter les risques, à nous conformer aux attentes sociétales et à douter de notre propre valeur. Mais pourquoi cette peur est-elle si omniprésente ? Demanda le jeune homme, en quête d'une réponse plus précise. La peur de l'échec, poursuivit le moine, est intimement liée à notre perception du succès. Nous avons souvent une vision rigide de ce qu'est la réussite, définie par des critères externes et des attentes irréalistes. Cette vision peut nous amener à nous concentrer uniquement sur le résultat final, plutôt que sur le processus et les efforts fournis. Ainsi, chaque obstacle ou difficulté sur notre chemin devient une source de stress et d'appréhension. Le sage bouddhiste invita le jeune homme à réfléchir sur la manière dont il abordait ses propres objectifs. Il lui demanda s'il était plus concentré sur le succès en tant que tel ou sur les obstacles et les échecs potentiels. Le jeune homme réfléchit un moment avant de répondre, reconnaissant qu'il avait souvent été paralysé par la peur de ne pas atteindre ses buts. Pour surmonter cette peur, expliqua le moine, il est essentiel de changer notre perspective sur l'échec. L'échec ne doit pas être perçu comme un signe de faiblesse ou d'incapacité, mais comme une partie intégrante du chemin vers la réussite. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Il ajouta que la clé pour dépasser la peur de l'échec réside dans le développement de la résilience et dans la concentration sur le présent. Lorsque nous sommes pleinement engagés dans le moment présent, sans être distraits par des pensées sur le résultat final ou par les opinions des autres, nous sommes mieux à même de faire face aux défis. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un revers et à continuer d'avancer avec détermination. Les mentors, les amis et la famille jouent un rôle crucial en nous offrant des encouragements et des conseils qui nous aident à garder le cap, même lorsque nous rencontrons des difficultés. Enfin, nous devons accepter que l'échec fait partie intégrante du processus de réussite. Chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir. En changeant notre perception de l'échec, nous pouvons transformer cette peur en une force motivante qui nous pousse à persévérer et à atteindre nos objectifs. En somme, surmonter la peur de l'échec demande une combinaison de compréhension de ses origines, de développement de la résilience, de fixation d'objectifs clairs, de création d'un environnement de soutien et d'acceptation de l'échec comme une étape normale du chemin vers le succès. En adoptant ces stratégies, nous pouvons non seulement dépasser notre peur, mais aussi utiliser nos défis comme des tremplins pour atteindre nos aspirations les plus élevées. Un jeune homme avide de connaissances entendit parler d'un sage bouddhiste réputé pour sa sagesse et sa perspicacité. Curieux mais sceptique, il décida de rendre visite à ce moine pour mettre à l'épreuve sa renommée. Le jeune homme, plein de doutes et d'incertitudes, avait une question cruciale en tête. Pourquoi la peur de l'échec semble-t-elle être une constante dans nos vies et comment peut-on la surmonter pour réaliser nos ambitions ? Il se rendit donc au monastère du Sage, un lieu paisible en périphérie d'une forêt dense. Le moine, au regard serein et au sourire bienveillant, accueillit le jeune homme avec chaleur. Ils s'assirent ensemble dans un jardin tranquille, entouré du murmure apaisant des arbres et des chants des oiseaux. « Maître », commença le jeune homme avec une note de défi dans la voix, « j'ai entendu parler de votre grande sagesse et je voudrais vous poser une question. Pourquoi avons-nous cette peur constante de l'échec et comment pouvons-nous la surmonter pour atteindre nos objectifs ?» Le sage bouddhiste écouta attentivement, ses yeux reflétant une compréhension profonde. Il prit un moment pour réfléchir avant de répondre, conscient de la profondeur de la question posée. Puis avec une voix empreinte de calme et de clarté, il commença à expliquer. « La peur de l'échec, dit le sage, est une émotion complexe enracinée dans nos expériences et nos croyances. Elle naît souvent de notre désir de réussir, de nos attentes envers nous-mêmes et des jugements des autres. Nous vivons dans une société où le succès est mesuré par des critères externes, et cet impératif peut engendrer une anxiété considérable. Il expliqua que cette peur est souvent exacerbée par des facteurs sociaux et personnels. Dans notre quête de réussite, nous nous comparons fréquemment aux autres, craignant leur jugement et redoutant les répercussions de nos erreurs.
Cette anxiété nous pousse à éviter les risques, à nous conformer aux attentes sociétales et à douter de notre propre valeur. Mais pourquoi cette peur est-elle si omniprésente ? Demanda le jeune homme, en quête d'une réponse plus précise. La peur de l'échec, poursuivit le moine, est intimement liée à notre perception du succès. Nous avons souvent une vision rigide de ce qu'est la réussite, définie par des critères externes et des attentes irréalistes. Cette vision peut nous amener à nous concentrer uniquement sur le résultat final, plutôt que sur le processus et les efforts fournis. Ainsi, chaque obstacle ou difficulté sur notre chemin devient une source de stress et d'appréhension. Le sage bouddhiste invita le jeune homme à réfléchir sur la manière dont il abordait ses propres objectifs. Il lui demanda s'il était plus concentré sur le succès en tant que tel ou sur les obstacles et les échecs potentiels. Le jeune homme réfléchit un moment avant de répondre, reconnaissant qu'il avait souvent été paralysé par la peur de ne pas atteindre ses buts. Pour surmonter cette peur, expliqua le moine, il est essentiel de changer notre perspective sur l'échec. L'échec ne doit pas être perçu comme un signe de faiblesse ou d'incapacité, mais comme une partie intégrante du chemin vers la réussite. Chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et de s'améliorer. Il ajouta que la clé pour dépasser la peur de l'échec réside dans le développement de la résilience et dans la concentration sur le présent. Lorsque nous sommes pleinement engagés dans le moment présent, sans être distraits par des pensées sur le résultat final ou par les opinions des autres, nous sommes mieux à même de faire face aux défis. La résilience, c'est la capacité à rebondir après un revers et à continuer d'avancer avec détermination. Le sage conclut en soulignant l'importance de l'autocompassion et de la patience. Soyez bienveillants envers vous-même et acceptez que le chemin vers vos objectifs soit parsemé de défis. La réussite ne se mesure pas seulement par l'atteinte du but final, mais par la manière dont vous surmontez les obstacles et apprenez tout au long du voyage. Le jeune homme écouta attentivement, absorbant chaque mot du sage. Il comprit que la peur de l'échec était une partie naturelle du processus, mais qu'elle pouvait être surmontée en changeant sa perception et en adoptant une approche plus flexible et résiliente. Fort de ces nouvelles perspectives, il était désormais prêt à affronter ses propres défis avec une confiance renouvelée. Ainsi, la question cruciale posée par le jeune homme avait ouvert la voie à une profonde réflexion sur la nature de la peur de l'échec et sur les moyens de la surmonter pour atteindre ses aspirations. 2. La caverne de l'introspection. Le sage bouddhiste, après avoir écouté attentivement la question du jeune homme, décida de lui offrir une expérience concrète pour illustrer sa réponse. Avec une sérénité tranquille, il invita le jeune homme à le suivre dans la forêt voisine, loin du tumulte du village et des distractions du quotidien. Ils avancèrent à travers les arbres majestueux et les sentiers sinueux jusqu'à ce qu'ils atteignent une caverne cachée au cœur de la forêt. Le sage s'arrêta devant l'entrée sombre et accueillit le jeune homme avec un sourire énigmatique. « Je vais te montrer quelque chose qui t'aidera à comprendre la véritable nature de la peur et comment la surmonter, » dit-il. Le jeune homme, intrigué mais également un peu inquiet, suivit le sage à l'intérieur de la caverne. La lumière extérieure diminua progressivement, laissant place à une obscurité presque totale. Les échos de leurs pas résonnaient sur les parois rocheuses, et le silence était seulement interrompu par le bruit lointain de l'eau s'écoulant quelque part au fond. Le sage demanda au jeune homme de s'asseoir dans un coin de la caverne et lui expliqua qu'il allait revenir plus tard. « Je reviendrai te chercher quand tu auras trouvé la sortie. En attendant, prends le temps de réfléchir à ce que tu ressens ici. » Avec ces mots, le sage se dirigea vers la sortie, laissant le jeune homme seul dans la pénombre. La porte se referma derrière lui avec un cliquetis métallique et le jeune homme se retrouva plongé dans l'obscurité complète. Le choc initial de la solitude et du noir complet le fit immédiatement se sentir vulnérable. Il commença à ressentir une montée d'anxiété, ses pensées s'embrouillant alors qu'il tentait de comprendre la situation. Les premières minutes furent marquées par la panique. Il cria à l'aide, espérant entendre la voix rassurante du sage, mais en vain. Son esprit se mit à courir dans tous les sens, imaginant les pires scénarios possibles. Et si le sage avait abandonné? Et si le tunnel était une impasse? La peur l'envahit, et il se mit à chercher frénétiquement une issue, ses mains explorant les parois rugueuses de la caverne, à la recherche d'une ouverture. Au fil du temps, la panique initiale céda lentement la place à une détermination résolue. Épuisé mais décidé, le jeune homme remarqua une faible lueur émanant d'un tunnel étroit
au fond de la caverne. La lumière, bien que lointaine et presque insaisissable, offrit un répit à son esprit accablé. Il réalisa alors que cette lumière pouvait être la clé de sa sortie. Malgré sa soif, sa faim et son épuisement, le jeune homme se concentra sur le tunnel lumineux. Chaque mouvement était un défi, car l'obscurité rendait la progression difficile et les parois du tunnel étaient alors glissantes et étroites. Ses mains se cramponnaient aux parois tandis qu'il grimpait laborieusement, le tunnel semblant interminable. La lumière au bout du tunnel devenait de plus en plus brillante à mesure qu'il avançait. Les obstacles semblaient plus petits à mesure qu'il se rapprochait de la sortie et chaque pas le rapprochait de la liberté. Il se sentit alors revigoré par l'espoir croissant et le désir de surmonter ce défi. Finalement, il atteignit la sortie et aperçut le sage tendant la main pour l'aider à sortir. Le jeune homme émergea à l'air libre, respirant profondément, les rayons du soleil illuminant son visage fatigué mais satisfait. Il se tourna vers le sage avec un mélange de soulagement et de frustration. « Maître, pourquoi m'avez-vous laissé seul dans cette caverne ? Je me suis senti abandonné et terrifié. » Le sage, avec une douceur empreinte de sagesse, répondit « Ta peur et ton stress ont été amplifiés par l'obscurité et la solitude. Mais tu as surmonté ces obstacles parce que tu t'es concentré sur la lumière, sur ce qui était possible plutôt que sur ce qui te bloquait. La lumière au bout du tunnel symbolisait ton objectif, et c'est cette concentration qui t'a permis de persévérer malgré la difficulté. » Il expliqua que, tout comme dans la caverne, nos peurs et nos échecs peuvent nous sembler écrasants lorsque nous sommes submergés par les obstacles et les incertitudes. Mais en nous concentrant sur nos objectifs et en restant déterminés, nous pouvons surmonter ces défis. Les obstacles deviennent plus gérables lorsque nous avons une vision claire de notre but et que nous persévérons malgré les difficultés. Le jeune homme, maintenant éclairé par cette expérience, comprit que la véritable leçon n'était pas seulement dans la sortie de la caverne, mais dans la manière dont il avait affronté sa peur et utilisé sa concentration pour avancer. Cette expérience pratique lui avait offert une perspective précieuse sur la gestion de la peur et la réalisation des objectifs, une leçon qu'il emporterait avec lui pour le reste de sa vie. Troisième, les clés de la réussite. Lorsque le jeune homme sortit enfin de la caverne, émergeant sous les rayons du soleil après une éprouvante épreuve, le sage l'accueillit avec un sourire bienveillant. La lumière extérieure contrastait vivement avec l'obscurité qu'il venait de quitter, et le jeune homme, encore essoufflé, était prêt à entendre la sagesse que le sage avait à lui offrir. Le sage invita le jeune homme à s'asseoir à ses côtés sur une pierre plate, offrant un moment de répit après l'épreuve difficile qu'il venait de traverser. Il commença à expliquer les leçons profondes qu'il souhaitait transmettre à travers cette expérience. « Ce que tu viens de vivre, dit le sage, t'a permis de découvrir 2 clés essentielles pour réussir dans tes ambitions, et c'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. La première clé est l'absence de distraction négative, et la seconde est le focus sur l'objectif. Absence de distraction négative. Pendant que tu étais dans la caverne, poursuivit le sage, tu étais seul avec tes pensées. Il n'y avait personne pour te critiquer, te décourager ou te donner des conseils non sollicités. Cette absence de distraction négative t'a permis de te concentrer pleinement sur ton objectif, atteindre la lumière. Il expliqua que souvent, dans notre vie quotidienne, nous sommes entourés de personnes qui, consciemment ou non, nous freinent dans notre quête de réussite. Ces voix peuvent nous faire douter de nous-mêmes, critiquer nos choix ou minimiser nos aspirations. Elles nous détournent de notre objectif en nous imposant leurs propres peurs et limitations. Le sage souligna que, tout comme dans la caverne, créer un espace où l'on peut se concentrer sans être distrait par les opinions ou les critiques des autres est crucial pour atteindre nos objectifs. Il est important de reconnaître ces distractions et de travailler à les minimiser pour pouvoir avancer plus efficacement. Focus sur l'objectif. La deuxième clé, expliqua le sage, est le focus sur l'objectif. Dans la caverne, tu as vu la lumière au bout du tunnel et cette lumière est devenue ton seul point de concentration. Ce focus exclusif sur la lumière t'a donné la motivation nécessaire pour surmonter les obstacles et les difficultés du tunnel. Le sage développa cette idée en expliquant que lorsque nous nous concentrons exclusivement sur notre but, nous pouvons ignorer les distractions et les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cette concentration nous donne la force et la persévérance nécessaires pour continuer à avancer,
même lorsque les conditions sont difficiles. Il mentionna que le focus sur l'objectif implique également une planification et une préparation adéquate. Cela signifie avoir une vision claire de ce que nous voulons accomplir, définir des étapes concrètes pour y parvenir et rester engagé dans le processus, malgré les défis rencontrés en cours de route. Le sage invita le jeune homme à réfléchir sur ces deux clés. L'absence de distraction négative et le focus sur l'objectif ne sont pas seulement des concepts abstraits. Ils sont des principes pratiques que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour réaliser tes ambitions. En créant un environnement où tu peux te concentrer sans interruption et en maintenant un objectif clair devant toi, tu trouveras la force de surmonter les défis et de réussir. Le jeune homme, maintenant éclairé par cette expérience, comprit que la réussite ne dépendait pas seulement de ses compétences ou de ses ressources, mais aussi de sa capacité à gérer les influences extérieures et à maintenir un focus déterminé sur ses objectifs. Il remercia les sages pour ces précieuses leçons et s'engagea à les appliquer dans ses propres efforts futurs. Le sage, satisfait de voir le jeune homme comprendre ces principes essentiels, lui souhaita bonne chance dans ses futures entreprises. L'expérience dans la caverne avait non seulement renforcé la détermination du jeune homme, mais elle lui avait également fourni les outils nécessaires pour naviguer avec succès dans les défis de la vie. Conclusion. Le sage, voyant le jeune homme absorbé par les leçons apprises au cours de cette épreuve, décida de conclure la session avec une synthèse des enseignements fondamentaux. Il s'adressa au jeune homme avec une sagesse empreinte de sérénité. La peur de l'échec, commença-t-il, provient souvent de deux sources principales, les doutes internes et les conseils externes. Nous sommes souvent influencés par les opinions des autres, par leurs critiques et leurs jugements, qui peuvent semer le doute dans notre esprit et paralyser notre volonté de poursuivre nos objectifs. Il expliqua que les conseils des autres, bien que parfois bien intentionnés, peuvent souvent être empreints de leurs propres peurs et limites. Ces critiques peuvent détourner notre attention de notre véritable objectif et nous inciter à abandonner nos rêves. Pour réussir, il est crucial de se concentrer sur ses propres objectifs, continua le sage. Ignore les critiques externes et les distractions qui ne servent qu'à ébranler ta détermination. Avance avec courage en te focalisant sur ce que tu souhaites accomplir, malgré les difficultés et les obstacles qui se présenteront inévitablement. Le jeune homme, maintenant éclairé par cette réflexion, sentit une nouvelle clarté et une motivation renouvelée. Il comprit que la peur de l'échec était une émotion naturelle, mais qu'elle ne devait pas le freiner. Grâce à l'expérience vécue dans la caverne, il avait appris l'importance de maintenir son focus sur ses aspirations, tout en restant résilient face aux critiques et aux échecs. « Je te remercie, maître », dit le jeune homme avec gratitude. « Cette leçon m'a ouvert les yeux. Je promets de ne plus laisser la peur de l'échec m'arrêter et de concentrer tous mes efforts sur la réalisation de mes propres aspirations. » Le sage, satisfait de voir le jeune homme prendre cet engagement, lui offrit un sourire approbateur. Il savait que le chemin vers la réussite serait semé d'embûches, mais que les leçons apprises seraient des alliés précieuses pour surmonter les défis futurs. En partant, le jeune homme emporta avec lui non seulement les conseils pratiques du sage, mais aussi une nouvelle perspective sur la gestion de la peur et la réalisation de ses objectifs. Sa détermination et son focus nouvellement acquis étaient désormais les outils clés pour affronter les obstacles et poursuivre ses rêves avec confiance et résilience.